Donc ensuite, on va encore améliorer l'application. Donc le robot Mbot ici est équipé à ce niveau-là, d'accord, donc à ce niveau-là, donc d'un capteur de distance à ultrasons. Donc il est capable de calculer en fait la distance qui se trouve entre un obstacle qu'on va placer devant et le robot. Donc il va vous calculer ça en centimètres. Donc il est capable de détecter un obstacle compris entre 0 cm et 400 cm, c'est-à-dire entre 0 mètre et 4 mètres. Donc dès que vous avez posé un obstacle devant, en fait, il va être capable de calculer la distance qui se trouve entre le robot et l'obstacle. Donc cette fameuse distance que le robot va calculer, je souhaiterais en fait ici l'afficher ici, d'accord, à côté de 125, d'accord. Donc j'aimerais que sur le téléphone, on reçoive en fait la distance qui est entre le robot et l'obstacle qu'on aura placé devant, en centimètres. Donc, alors pour ça, en fait, on va insérer plusieurs labels, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a inséré en fait ces deux boutons-là, d'accord, on a d'abord créé ici un arrangement horizontal. Parce que sinon, en fait, les labels se mettent les uns en dessous des autres. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va cliquer sur label. Voilà, on va le mettre là. D'accord. Et moi, pas de bol, je voulais le mettre à côté. D'accord. Donc, ça, c'est pas très grave. Donc, pour ça, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on va aller dans disposition ici. On va aller dans arrangement tableau. Et on va cliquer glisser pour mettre ici. Donc, on va le mettre là, un tableau. D'accord. Donc, ce tableau-là ici, donc il est apparu ici. Arrangement tableau ici. Donc, on va lui dire qu'il faut 4 colonnes. Hauteur automatique, largeur automatique et 2 lignes. Donc ici, tout est bon. Donc 4 colonnes, hauteur automatique, largeur automatique et 2 lignes. D'accord. Donc là, on a créé le tableau, donc il se trouve là, arrangement tableau 2, parce qu'on a le premier qui est ici. Donc c'est celui-là pour les boutons, d'accord. Et puis connecter, déconnecter, on a le deuxième, enfin, pardon, le deuxième ici, et on a même un troisième ici pour les boutons en fait de déplacement. D'accord. Donc nous, on travaille bien sur celui-là, d'accord. Donc ensuite, le fameux 125. Alors je vais le cliquer glisser. Alors vous allez voir que maintenant vous avez une, deux, 3 et 4 colonnes. Vous avez même deux lignes, d'accord. Donc vous avez en fait 8 cellules, d'accord. Donc le 125, on va le mettre ici, d'accord. Et le fameux label qu'on avait cliqué glisser, on va le mettre là, d'accord. Donc ensuite, donc ce label 1 ici, comme il s'agit en fait du titre de la vitesse, d'accord. Donc c'est bien un tableau titre, et là on affiche bien la vitesse. Donc ce label là, on va le renommer ici, on va l'appeler titre bas vitesse, d'accord, on va cliquer sur OK, d'accord, donc c'est bien titre vitesse, et ici le label il s'appelle bien vitesse, d'accord, donc on a bien un titre pour la vitesse, et ici on affiche la vitesse, donc la vitesse qu'on aura en fait pré-réglée en fait ici, enfin qu'on aura réglé pardon, en cliquant glissant le curseur qui se trouve ici. Donc ce texte pour label ici, là, on va aller le modifier, donc le texte ici, on va le modifier, donc le texte ici qui se trouve dans le label ici, pour l'instant c'est texte pour label 1, on va l'enlever, et on va l'appeler vitesse. Vitesse, et surtout ici, alignement, on va le centrer. D'accord. Donc maintenant, on a bien une vitesse qui s'affiche ici, un titre vitesse, d'accord, qui s'appelle vitesse, d'accord, enfin, pour lequel on affiche vitesse, d'accord. Donc on va faire exactement la même chose, donc c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo suivante, on va faire exactement la même chose pour la distance ici, d'accord, à quelques réglages près. Donc voilà pour la création du tableau.